In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Spiritus Sancti sit cum omnibus vobis et cum spiritu tuo. Frères et sœurs, nous sommes le dernier dimanche de l'année liturgique, le dimanche du Christ roi de l'univers. C'est aussi la clôture de l'année de la foi. Aujourd'hui, nous vous proposons la messe en latin accompagnée par le chant de gospel. C'est une nouvelle expérience de l'époque pour vivre mieux cette célébration. Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Kyrie Miserator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Benedicibus te
Omnipotens sempiterne Deus, qui in delicto Filio Tuo, universorum rege, omnia instorare voluisti, concede proptius, ut tota creatura a servitute liberata, Tue maestati deserviat, ad te sine fine collaudet, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent « Nous sommes du même sang que toi. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël et le Seigneur t'a dit « Tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » C'est ainsi que tous les anciens d'Israël vinrent retrouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Lui, le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. De David notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Verbum Dei, laus tibi Christe.
Magnus estu domine et laudabilis valde. Je me permets de commencer en latin puisque nous sommes à une messe en latin, langue que vous comprenez sans doute parfaitement, en tout cas beaucoup mieux que moi. Je traduis quand même pour ceux qui parmi nous n'auraient pas tout à fait compris. Il s'agit du psaume « Tu es grand Seigneur et bien digne de louange ». Cette grandeur, ce mot « magnus », que nous reconnaissons dans le mot « magnanime », eh bien cette grandeur de Dieu, qui est le premier mot utilisé par saint Augustin au début de ses confessions, tout au début, la première ligne, cette grandeur de Dieu était un thème fréquent dans nos premières communautés chrétiennes et dans les premiers siècles du christianisme. Nous avons à l'image ces chrétiens martyrs à qui on demandait de jeter un grain d'encens, un malheureux petit granulé d'encens sur un charbon ardent, afin que ce grain d'encens fume devant la statue de l'empereur Dieu, en disant « renonce à ta foi » en faisant brûler ce grain d'encens et reconnais l'empereur comme Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous lisons ces témoignages, nous pensons, et d'une certaine manière nous avons raison, qu'au fond ces chrétiens défendaient leur foi en Jésus-Christ. Mais en oubliant le contexte de l'époque, nous oublions par le fait même, au fond, ce qui faisait que les chrétiens refusaient de mettre ce grain d'encens. Car après tout, même leurs bourreaux n'y croyaient pas que l'empereur était Dieu. D'ailleurs, dans les premiers siècles, à Rome, dans les tout premiers siècles, lorsque le grand chef, le pape en quelque sorte, de la religion romaine, disait à tout le monde qu'il était athée, cela ne faisait de problème à personne. Car après tout, l'essentiel était qu'il accomplisse le culte impérial comme d'autres accomplissent leur devoir de citoyen. Donc, pour le bourreau, il était incompréhensible que le chrétien ne mette pas le grain d'encens sur le charbon. Incompréhensible parce que le bourreau ne lui demande pas au fond de croire à la divinité de l'empereur, mais de faire allégeance au pouvoir en bon citoyen comme lui-même le fait. Donc il ne lui demandait même pas de renoncer à sa foi, mais de poser un acte citoyen, un acte civique. Or, le chrétien sait bien que de mettre ce petit grain sur le charbon et qu'il fume devant l'empereur, ça n'a aucune valeur. Il peut jouer la comédie. Il peut jouer la comédie. Tout le monde aura bien compris, et les bourreaux, et la foule qui est là. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit un bon citoyen et reconnaisse le pouvoir impérial. Or, nos martyrs chrétiens refusaient ce pouvoir-là, parce qu'ils avaient décidé au nom de leur foi qu'il était injuste, qu'il était odieux, qu'il était immoral. Et au nom de leur foi au Christ, ils refusaient de faire allégeance. C'était donc un acte de désobéissance civile fort et à l'époque condamné à mort. C'est ce contexte-là qui est important. Et lorsque saint Augustin commence par ce mot « magnus est » grand tu es Seigneur, et qu'il dit la grandeur de Dieu, eh bien c'est tout cela qu'il faut comprendre en arrière-fond. Et pour ces chrétiens, avoir d'abord le christianisme, d'abord reconnu comme une religion parmi les autres, accepté, et ensuite devenu religion officielle d'État, c'était pour eux une grande victoire. C'était pensé, et ils n'avaient pas tout à fait raison, ni tout à fait tort, que peut-être eh bien, la religion allait influencer le pouvoir, et justement pour eux,
victoire accomplie sur cette idéologie du pouvoir totalitaire qui était née dans l'Empire romain avec le premier Auguste, celui qui avant s'appelait Octave, qui avait remporté la victoire sur Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium et qui était petit à petit devenu en fait un dictateur avec les pleins pouvoirs. Et tous les Augustes, tous les empereurs après lui, eh bien, seront à leur manière des dictateurs, se faisant diviniser simplement pour manifester qu'ils avaient le pouvoir absolu. Alors si aujourd'hui l'Église nous invite à fêter le Christ roi, cette fête qui a été inventée au XXe siècle, c'est que tout simplement, eh bien, il y a eu au XXe siècle à nouveau de très grands empires, et que ces empires ont retrouvé cette idéologie antique du pouvoir absolu. Il y a le nazisme, qui est à la fois un pouvoir politique et une sorte de religion d'État, de même pour le communisme, et qu'en fêtant le Christ roi et la royauté du Christ, l'Église veut rappeler aux chrétiens cet esprit des temps anciens, des premiers siècles de l'Église et des premiers martyrs, que l'on s'oppose par là, eh bien, à cette idéologie du pouvoir, de ce pouvoir en quelque sorte qui devient fou et prend la place de Dieu. Le chef d'État, tout chef d'État qu'il est, n'est qu'un ministre. Et puisque nous sommes en latin, ministère, le ministère, ministerium, le ministre, c'est la traduction, traduit en latin, c'est le serviteur, le ministre. C'est un serviteur. Le Christ est serviteur, donc ministre. Et si le Christ est venu vers nous, certes, lui, le roi de gloire, lui, Dieu lui-même fait homme, et à qui, eh bien, tous les pouvoirs, devant qui tous les pouvoirs de ce monde doivent s'incliner. Eh bien, il a pris la place du serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples et s'est laissé conduire à la mort, afin d'assurer pour nous le salut. Et si le Christ nous donne l'exemple de ce que c'est qu'un véritable roi, de ce que c'est que quelqu'un qui a véritablement le pouvoir, car c'est Dieu lui-même, il n'a pas besoin d'être divinisé, il n'a pas besoin qu'on le reconnaisse, c'est lui. C'est qui Dieu? Ego eimi, c'est moi, dit le Christ. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. On comprend d'ailleurs que les premiers chrétiens n'aient pas parlé de la divinité du Christ. Certains vous disent, mais dans l'Évangile, on ne dit jamais que Jésus est Dieu. Mais c'est évident. L'empereur dit qu'il est Dieu. Comment voulez-vous que le Christ dise qu'il est Dieu? Le langage est complètement faussé. Le Christ ne dit pas qu'il est Dieu. Il reprend les paroles de Dieu. Ego eimi, moi je suis, dans le texte grec. On peut dire quelques mots grecs en plus des mots latins. Donc, cette conscience qu'ont les chrétiens, qu'en tant que chrétiens, ils ont un regard, mais pas seulement un regard, une attitude critique et parfois de résistance vis-à-vis des pouvoirs. Nous avons cela dans un livre magnifique, assez incompréhensible si on ne connaît pas bien l'Ancien Testament, mais au fond, qui est le livre qui en est constitué, c'est le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, qui a été écrit en un temps, pas de persécution, comme on le croyait jusque-là, mais en un temps plutôt calme, où justement la persécution ne se voit plus. Elle est diffuse, elle est diluée, les chrétiens sont en paix. Et vous avez ce rédacteur de l'Apocalypse qui écrit ce livre, pourquoi? Pour rappeler aux chrétiens qui sont non seulement des résistants, mais des combattants. Et que si les dangers ont l'air d'avoir disparu, il faut se tenir sur ses gardes. Voilà pourquoi le mot veiller est si important dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi il y a tous ces grands combats qui préparent le retour du Christ. Donc, le chrétien d'aujourd'hui, eh bien, cette fête nous invite à ce qu'il se comprenne, ce chrétien d'aujourd'hui, comme il a au fond toujours été vis-à-vis des pouvoirs.
Lorsque l'Église courageusement, dès le tout début des années 30, la fin des années 20, le début des années 30, lorsque l'Église a écrit ce texte extraordinaire, magnifique, en allemand, Mitbrennander Sorge, qui attaquait directement en allemand, pas écrit en latin d'abord et traduit en allemand, mais directement en allemand, afin qu'il soit lu dans toutes les églises d'Allemagne, caché dans les tabernacles, afin d'être lu le dimanche, et une condamnation ferme du nazisme. Le pape en cela était prophète puisque tous les pays d'Europe admiraient Hitler, à commencer par Winston Churchill, le premier, qui disait que c'était un exemple de chef d'État. Ah, ça on l'a oublié très vite. Et puis après la condamnation du communisme et de l'idéologie matérialiste communiste. Et comme l'Église s'apercevait qu'elle n'était pas entendue, le pape est allé proclamer dans les années 30, eh bien nous sommes tous des sémites, afin de critiquer par là et fermement l'antisémitisme très fort du nazisme. Donc l'Église s'est révélée toujours courageuse et en opposition souvent avec non seulement les idées des gouvernements, mais aussi les idées des peuples, les idées communes des peuples. Alors cela est enseignement pour nous au fond sur plusieurs plans, je dirais. Le premier, tout d'abord, par le temps où nous vivons, tant de crises et de changements, sans aller ici faire un discours politique ici, chacun peut se faire son opinion, mais quand même, nous sommes, nous, chrétiens, engagés dans la vie du monde, et donc dans les affaires politiques, c'est-à-dire les affaires de la cité, au sens noble et objectif. Eh bien, notre attitude peut être une attitude justement de croyant, afin de ne pas penser comme tout le monde pense, mais essayer, avec l'aide de sa foi, de son jugement, de l'esprit qui est en nous, de se faire une opinion au plus juste possible et d'avoir une attitude qui y corresponde. En même temps, pour nous-mêmes, car après tout, dans ce monde, nous exerçons nous aussi à notre manière certains pouvoirs. Je dirais, il y a bien sûr les pouvoirs auxquels nous pensons, nos activités pour la cité, les pouvoirs que nous avons dans notre travail, cela tombe sous le sens. Mais nous oublions parfois le pouvoir que nous pouvons avoir, par exemple dans une famille, quand on est un père, une mère. Le pouvoir qu'on peut avoir vis-à-vis de telle ou telle personne, parfois plus fragile. Et lorsque nous pensons à tous ces pouvoirs, de nous rappeler déjà pour nous-mêmes qu'il n'y a qu'un seul maître, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qui est le Christ. Eh bien, nous reprenons la place qui est celle du Christ lui-même, puisqu'il a pris lui-même cette place le premier, qui est celle de serviteur. Et de cette place-là, je dirais, au fond, nous avons la manière de juger qui est la plus juste. Car alors nos yeux s'ouvrent et nous voyons et nous pouvons même dénoncer dans ce monde, eh bien, tous ces faux pouvoirs, toutes ces fausses idées, tout ce ramassis et parfois de tout à l'égout d'opinions qui, au fond, par lesquelles beaucoup veulent nous manipuler. Ce n'est pas ici pour indiquer, comme on le faisait d'ailleurs autrefois, telle ou telle direction. Au fond, chacun sait déjà pour lui-même ce qu'il a à faire, ce qu'il a à réfléchir, les décisions qu'il a à prendre, et au fond, d'ajuster au mieux pour lui-même son attitude. Mais en même temps, si les chrétiens n'ont pas dans ce monde leur activité de chrétiens, alors qui l'aura ? Il ne faudra pas toujours attendre sur des prêtres ou des religieux pour aller par les chemins prophétiquement, ramasser les gens et qu'ils aillent derrière eux. Ce serait au fond par des formes de cléricalisme détourné, encore ce pouvoir continue. Car après tout, l'Église elle-même a été tentée par le pouvoir et l'idéologie du pouvoir. Mais à la suite du Christ serviteur, de parfois nous mettre à dire, et s'il le faut crier, nos désaccords profonds vis-à-vis de choses qui pourtant autour de nous sont partagées et avec lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord, comme dit l'apôtre, de ne pas faire d'attelage disparate avec les infidèles. Et enfin,
par cette parole du Christ qui nous touche, je dirais, dans notre foi, en ce que nous croyons profondément, et ce que l'Église répète depuis des siècles, bien ancré dans cette tradition forte de l'Église, eh bien, d'avoir le courage d'une parole prophétique et vraie, sachant, comme dit le Christ lui-même, s'ils ne parlent pas, s'ils n'agissent pas, alors ce sont les pierres qui crieront. Faut-il que nous attendions que les pierres crient pour que le peuple chrétien, chez nous, ici même, prenne enfin son destin de chrétien en main et affirme avec force sa foi dans ce monde qui en a besoin et qui, sur beaucoup de plans, il faut le dire, nous jugeons le monde aussi par notre foi, eh bien, qui fait fausse route. Que dans cette Eucharistie, nous demandions au Seigneur, en ce jour de la fête du Christ roi, que le Christ manifeste toujours davantage sa seigneurie dans notre vie, sa royauté, et puis que nous sachions être au fond comme lui, que nous apprenions en ce monde à la manifester nous-mêmes dans notre vie, en étant travaillant et en nous engageant, comme le Christ lui-même, au service de l'humanité.
Orate fratres ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem Dominus tui. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ut ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, Fium unigenitum Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, sacerdotem eternum et universorum regnem, oleo exultationis unixisti, ut se ipsum in ara crucis hostiam immaculatam et pacificatam offerentes redemptoris humane sacramenta peregaret, et suo subiectis impero omnibus creaturibus eternum et universum regnum immense tue traderet, maestati, regnum veritatis et vitae, regnum sanctificatis et gratiae, regnum justitiae, amoris et pacis, et ideum cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tue canimus sine fine dicentes. Sanctus est Domine fos omnis sanctificatis, et ergo dona quesum Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpum et sanguinis fiat, Dominis nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quo pro vobis tradetur. Simini modo postquam cenatum est, accipinem et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite, ex eo omnes, hic ex enim calix sanguinis mei, novit et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Quam annunciamus Domine, et quam resurrectionem confidetur donec venias. Memoros igitur mortis et resurrectionis eius, divi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus, gratias agens quia nos dignos abuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corpis et sanguinis Christi participes a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare Domine, ecclesiae tota effusitue ut eam caritate perficias, unam cum Papa nostro Francesco, et Episcopo nostro et universo clero. Memento etiam fratum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Marie et Charlotte Longhi, Cécile Andro, Noémie et René Andro, Zoër Becat, Carmen et Marcel Garcia, chanoine Gaston Coeguer, la sœur Victorine Olivazzo. Omnium nostrum, quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo plaquerunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti et divina instructione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ad omnibus malis, da proptius pacem in diebus nostris, ut opte misericordiae Tue adiuti, e a peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi, quiatum est regnum, est potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e amque secundum voluntatem Tuam pacificare, coadunare digneris, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Domine non sum dignus, intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodiat me in vitam aeterna. Sanctis Christi custodiam in vitam aeterna. Let's go down.
Oremus. Immortalitatis animoniam consecuti, quesimus Domine, ut qui Christi regis, universorum gloriamur obeidire mandatis, cum ipso celesto regno sine fine vivere valeamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominum vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Let